Bon, nous sommes le 5 juin et aujourd'hui, de concert avec la communauté internationale, on célèbre la journée internationale de l'environnement. L'ONG Madiba, présidée par le jeune entrepreneur Essome Ismaël, a entrepris une initiative assez exceptionnelle. Et pour cette année spécialement, il s'est donné, lui et son équipe, de nettoyer tout le littoral, une partie du littoral camerounais. Et son dévolu a été jeté sur la plage de Longé qui se trouve au sud Cameroun, à quelques kilomètres de la ville de Kribi. Monsieur Olivier Ismaël Essome, bonjour. Bonjour. Oui. C'est quoi votre projet? Depuis, votre association la connaît depuis bientôt un an. Mais cette année particulièrement, vous vous êtes démarqué en procédant au nettoyage du littoral, une partie du littoral camerounais. C'est quoi Madiba Nature? Cette ONG en question? Ok. Madiba Nature, c'est cette organisation qui regroupe des jeunes entrepreneurs camerounais dans le green business et qui a pour objectif de contribuer significativement à la lutte contre la pollution dans notre pays en faisant la conservation, la préservation et la conservation de la nature et la promotion de l'économie circulaire qui est entendue le recyclage de tout ce qui est déchets pour en faire une source d'économie afin d'impliquer les populations et les communautés dans la lutte contre la pollution. Oui. Et pour cette année 2016, 2017 autant pour moi, vous avez décidé de nettoyer le décor. Quels sont les objets contre lesquels vous luttez? Qu'est-ce que vous recherchez exactement sur le corridor, sur le littoral camerounais? Okay. Actuellement, nous sommes dans l'ère du développement et ceci implique une grosse pollution. Et le milieu qui reçoit tous ces produits de l'industrie humaine, c'est l'océan. Donc l'océan est particulièrement menacé et l'océan, nous savons que c'est 3/4 de la planète. Donc il y a les espèces qui vivent, qui sont menacées du fait des déchets plastiques, des déchets organiques et tout ça. Donc notre présence ici sur le corridor camerounais, c'est de montrer que la jeunesse camerounaise également s'implique pour la valorisation de ce milieu qui est le patrimoine de l'humanité en contribuant significativement à la lutte contre la prolifération de ces polluants sur la côte et en valorisant la plage pour que le tourisme se développe pour les communautés locales. Mais après, j'ai une question. Vous parlez de collecter les déchets, mais vous n'avez pas résolu le problème. Si ce n'est que de collecter ces bouteilles plastiques, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces tonnes de déchets là que vous avez collectés? Ok, justement, c'est ça le but de Madiba Nature, c'est de proposer des nouveaux produits qui ont une valeur avec ces déchets. Déjà, les déchets plastiques, les bouteilles que nous avons collectées, vous voyez là, nous avons une quantité de bouteilles que nous avons attachées tout récemment. Donc, nous construisons des objets artistiques d'une grande valeur communautaire et artistique, culturelle pour nous, tels que les pirogues. Voilà, vous avez une pirogue écologique. Ça, c'est la pirogue écologique de Madiba Nature que nous proposons au monde entier et particulièrement aux populations riveraines qui peuvent valoriser ceci, que ce soit pour les balades, pour l'écotourisme ou pour la pêche artisanale. Vous voyez, c'est très stable et on pourra vous faire une démonstration tout à l'heure sur la mer. Et une pareille initiative, est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que les populations locales adhèrent à ce projet lorsque la sensibilisation est faite? Parce que je crois savoir que la sensibilisation, c'est aussi un autre pan de votre initiative. Est-ce que vous vous sentez écouté auprès des populations locales? Bon, j'irai au-delà de la sensibilisation. Nous avons carrément un objectif qui est l'éducation environnementale. Bon, ça fait près d'un an que nous existons. Nous essayons d'éduquer à travers les réseaux sociaux, les blogs, les sites web, les séminaires, les conférences. Les populations écoutent, mais comme on dit, l'Afrique n'est pas encore vraiment très ancrée dans l'environnement. Mais avec un produit comme celui-ci, quand nous venons pour une exposition, les gens sont émerveillés. Comprendre qu'on puisse faire des pirogues avec des bouteilles, c'est vraiment fou. Et sur la plage, quand on met ça maintenant, les populations adhèrent plus au message. La sensibilisation passe. Parce qu'on l'utilise pour l'écotourisme, on l'utilise pour la pêche. C'est très beau, c'est différent. Et on voit les mamans, les pêcheurs, les enfants venir s'amuser avec nous, venir louer ces preuves et contribuer volontairement désormais en venant avec des bouteilles. Ils ne les jettent plus dans la plage, ils les jettent à la maison. Ils viennent à Madiba Nature, ils disent oh voilà, nous avons des bouteilles, nous avons ceci, venez parce que vous allez faire des trucs avec. Et on pense que le message commence à passer et nous comptons sur les médias comme vous pour
passe son message aux autres Camerounais dans le pays. Voilà, et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Lorsque le promoteur Ismaël Essomé que vous êtes mettez sur pied une pareille initiative, est-ce parce que vous êtes juste passionné par la nature ou alors vous avez une formation qui va dans ce domaine-là? Bon, votre question est assez simple pour moi, mais un petit peu mitigée. C'est une passion d'abord. C'est une passion d'abord. J'aime la nature. Les gens avec qui je travaille, nous sommes les fous de la nature. Et en plus, peut-être la bonne chose dans l'histoire, c'est que j'ai une formation en ingénieur en gestion environnementale. Donc, je suis dans le milieu aquatique, l'homme qui gère les déchets, qui les recycle, les valorise. Ça va de pair avec ma passion qui est de préserver la nature et la valoriser au mieux. Oui. Donc c'est une pièce de coup. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir le calendrier? Quelles sont les prochaines? Ça, c'était une étape. Nous sommes le 5 juin, c'est un événement ponctuel. Est-ce que Madiba Nature, dans son chronogramme d'activité, prévoit d'autres activités qui vont être pérennes tout au long de l'année? Bon, déjà, pour l'année en cours, nous sommes le 5 juin, comme vous le dites. Ça, c'est une activité ponctuelle qui a été prévue dans notre calendrier, oui. Nous avons d'autres activités déjà. D'ici la fin de ce mois, donc fin de juin, tous les déchets qui ont été collectés seront recyclés. Donc Madiba fait également le recyclage, construction des embarcations, construction des objets. Et ces déchets plastiques sont recyclés en dalle de pavé qui pourront être utilisés dans les communautés. Ici à Londji, par exemple, sur la route de Londji, ou pour mettre chez les particuliers. Donc, on a un programme de recyclage des déchets, on a des programmes d'éducation communautaire à travers les séminaires que nous préparons organiser en novembre sur la sensibilisation et la valorisation des déchets plastiques au Cameroun. Et nous allons participer également à une exposition de la foire de l'art camerounais ici à Tribi, le 28 novembre. C'est un concours international qui commence au Cameroun pour la promotion de notre culture. Au-delà de ceci, nous avons tout un programme de promotion de l'écotourisme sur les côtes camerounaises, ici dans le sud et le littoral, qui continuera avec les invitations des populations camerounaises à venir le long de la côte, et également des balades dans les sites touristiques et des campagnes de nettoyage de beach clean-up durant tous les mois. Ça sera fait une fois tous les mois. Question de rendre ici vraiment une activité pérenne et durable. Voilà. Et la dernière question, et je vais sortir par là. Pareille initiative, j'ose croire que ça demande quand même, je ne vais pas dire un financement, mais un soutien des autorités administratives. S'il y avait un mot à passer à l'endroit, ça peut être des mécènes de l'autorité administrative. Quelle serait la quintessence et la substance de votre message? Ok, d'abord on va commencer par l'autorité administrative. On ne peut rien faire sans l'État, qui déjà nous reconnaît, c'est déjà une bonne chose, et qui encourage, même si elle ne se manifeste pas, ce qui nous permet d'opérer. À l'État, nous pouvons leur dire de faire un peu attention aux organisations comme les nôtres, parce que nous sommes les patriotes et nous sommes les amoureux de la nature, et de mieux nous faire connaître, nous soutenir ou nous recommander aux institutions internationales qui supportent de telles actions, parce que nous seuls, nous avons la volonté, nous sommes limités, nous sommes jeunes. Et pour les mécènes, oui, nous en avons besoin, parce qu'une seule main, comme on dit chez nous en Afrique, n'attache pas un fagot. Nous avons un bon projet, oui, nous appelons les tailleurs, les amoureux de l'environnement, les particuliers, les entreprises citoyennes qui se réclament citoyennes, les organisations et les ONG internationales à vous appuyer, à suivre Madiba et Nature. Et nous ne ferons pas de suite, parce que nous sommes sur le terrain et nous continuons à valoriser la nature et à mieux la conserver. Actuellement, on parle de développement durable des objectifs du millénaire des Nations Unies, avec la conservation et la préservation des espèces. Déjà, nous déployons le milieu marin, la biodiversité, antimicrobienne, tout ça, et mitigation et adaptation au changement climatique. Donc, avec Madiba, nous y arrivons. Nous les appelons avec